Myriam Amellal est avec nous pour aborder cette actualité algérienne. Myriam Amellal, vous présentez, on le sait, chaque soir le journal de l'Afrique ici à France 24. Alors il y a peu, voire pas de détails finalement qui filent quant aux obsèques d'Abdelaziz Bouteflika. Encore attendre un petit peu, on aura forcément des détails ces prochaines heures, mais effectivement, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y aura une cérémonie familiale dans le quartier de Benaknoun, sur les hauteurs d'Alger. On sait que sa mère et son frère sont enterrés au cimetière de Benaknoun. On sait aussi qu'il y a le drapeau qui a été mis en berne pendant 3 jours. On n'a pas encore de détails sur la cérémonie, si elle sera nationale, s'il y aura un hommage national, ce qui a été le cas pour tous les autres présidents algériens qui soient morts pendant l'exercice de leur fonction ou pas. Il y en a 2 qui sont morts en dehors de l'exercice de leur fonction, Chadli Ben Jdid et Ahmed Ben Bella. C'était en 2012 pour les 2 et ils ont eu une cérémonie nationale. Donc la logique voudrait qu'il y ait une cérémonie nationale aussi pour Abdelaziz Bouteflika, mais vu qu'il a été chassé du pouvoir et que c'est très frais, c'était en 2019, ça fait 2 ans, et qu'il est encore, il divise beaucoup, l'opinion est très divisée sur sa personne, cette décision est difficile à prendre pour le régime algérien. Alors justement, cette division, on l'a vu pendant ces 20 ans de pouvoir, il n'a jamais fait l'unanimité en tant que président finalement. Absolument, il est arrivé au pouvoir comme le sauveur, puisqu'il est arrivé en 99, après une décennie noire ou une période très compliquée qu'a vécu l'Algérie, et il a proposé la concorde civile, la réconciliation nationale. Je me souviens très bien, la question était: êtes-vous pour la paix? Évidemment, les Algériens ont répondu en masse qu'ils étaient pour la paix. Je me souviens à l'époque, j'étais jeune journaliste au quotidien Al-Watan, et il y avait de nombreux débats au sein de la rédaction sur la personne de Bouteflika. Il était sur la question de la concorde civile aussi. Est-ce qu'il fallait gracier des criminels, etc. Et la concorde civile a été amendée à plusieurs reprises. Donc effectivement, il y a eu controverse autour de ça. Le président Bouteflika, il y a eu 2 mandats. Il a eu le premier mandat où il était très présent, omniprésent dans les médias. Et ça a parfois même été critiqué. Et ensuite, il y a eu la descente aux enfers, je dirais, le fait qu'il soit tombé malade et qu'il était de plus en plus absent et qu'il y a eu carrément une vacance du pouvoir, puisque il était tellement absent que les simples apparitions à la télévision nationale étaient des preuves de vie. Il y a eu tellement de rumeurs aussi sur... C'est ça, ça a donné aussi lieu à de nombreuses rumeurs quant à son état de santé. Et je dirais même qu'aujourd'hui, hier, quand sa mort a été annoncée, beaucoup d'Algériens sur les réseaux sociaux se demandaient si c'était vrai ou pas. C'est dire si sa mort a été souvent annoncée. Alors il a toutefois eu ses heures de gloire, vous l'avez rappelé, notamment pendant cette décennie noire, chassé du pouvoir par la rue il y a 2 ans. Est-ce que finalement il n'a pas su partir du pouvoir au bon moment? Absolument. Bouteflika était le plus jeune ministre des Affaires étrangères algérien. Il avait cette image de bel homme aux côtés du président Houari Boumedienne à l'époque où l'Algérie était le porte-voix des non-alignés. C'est lui qui a donné la parole à l'ONU à Yasser Arafat, mais c'est aussi lui qui a serré la main à Ehud Barak. C'est le seul président algérien à avoir serré la main à un dirigeant israélien. C'était lors des obsèques de Hassan II en 2000. Il a eu parfois des réactions un peu contradictoires, qui peuvent paraître contradictoires, mais toujours clivants. Les gens n'étaient pas forcément d'accord avec ses décisions. Et puis, surtout, Abdelaziz Bouteflika était un très bon orateur. C'est ce qu'il a gardé de l'image qu'on avait de lui lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Mais il y a quand même la fin de mandat. Il aurait pu partir, certains disent, comme Nelson Mandela, qui a quitté le pouvoir 20 ans après, qui est mort 20 ans après avoir quitté le pouvoir. Mais il a plus choisi le chemin de Robert Mugabe, qui lui est mort chassé du pouvoir, en exil. Donc, finalement, beaucoup diront qu'il n'est pas sorti par la grande porte. Merci beaucoup, Myriam Amellal, pour votre décryptage.